Bien, quand on ne met pas les balises nécessaires, c'est sûr qu'un investissement devient un pari, Madame la Présidente. Au moment où elle a signé Lithium, au moment où elle a signé le décret, Lion Électrique avait déjà fait faillite, Taiga avait déjà fait faillite, Northvolt avait déjà fait faillite. Madame la Présidente, des drapeaux rouges dans la filière batterie, il y en avait partout. Et elle a quand même décidé de signer le décret. Alors là, je répète la question, à laquelle elle ne répond pas depuis 2 jours. Est-ce qu'elle a fait comme Pierre Fitzgibbon et est-ce qu'elle a signé des décrets sans avoir les avis des comités d'investissement? Oui ou non? La réponse de la première ministre. Oui, comme je le rappelais ces derniers jours, quand je suis arrivée, peu après mon arrivée à l'économie, eh bien, j'ai mis fin d'une part au financement public dans 2 joueurs importants, Lion, Northvolt, qui avaient déjà abondamment reçu de financement public. Alors, on a tiré la ligne et on s'est assuré, en fait, de réduire notre exposition au risque. Et j'ai fait mettre en place un cadre financier entourant la filière batterie. Et ça, c'est important de faire ce pas. Puis là, je prends acte des recommandations de la vérificatrice générale en lien avec la filière batterie et on va donner suite à ces recommandations de la vérificatrice parce que c'est important d'assurer une bonne gestion. Deuxième complémentaire. Ce n'est pas une question difficile. Voilà. Est-ce qu'elle a investi sans avoir les avis des comités d'investissement? Je ne sais pas combien de fois il faut poser la question pour que la première ministre y réponde. En avril 2025, les investissements du gouvernement, les pertes du gouvernement, ils se chiffraient déjà en centaines de millions de dollars. À ce moment-là, elle s'est dit « Je vais convaincre tous mes collègues de signer un autre décret ». Est-ce qu'elle l'a fait sans avoir l'avis du comité d'investissement? La réponse de la première ministre. Oui, Madame la Présidente. Donc, comme je le rappelais, on n'a pas tant de joueurs québécois dans la filière batterie. Il y en a quelques-uns. Et on a voulu les faire émerger, les consolider, les renforcer pour nous assurer aussi qu'il y a des innovations québécoises qui soient présentes dans cette filière batterie. Et la particularité de l'entreprise, c'était qu'elle permettait de recycler des matériaux critiques et stratégiques. Actuellement, les matériaux critiques et stratégiques, ils s'en vont en Chine. Et c'est la Chine qui capte la plus-value associée à ces MCS-là. C'est une plus-value super importante. Puis ça, le Québec, on a un changement à opérer. Il faut passer de l'extraction des minéraux à la transformation des minéraux. Ça va être capital pour le faire, pour aller chercher tout le potentiel économique que ça offre. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, ce qu'on comprend, là, c'est que le politique, les ministres, la CAQ faisaient à peu près tout ce qu'ils voulaient dans le dossier de la filière batterie. Puis ils faisaient ça sans avoir de suivi, sans avoir d'avis, sans avoir de mesures, sans avoir tout ce qu'il devrait y avoir comme balise de risque. Là, je demande une 4e fois, pour la 3e journée, à la première ministre, est-ce qu'elle avait les avis du comité d'investissement? Oui ou non? C'est pas difficile. La réponse de la première ministre. Oui, Madame la Présidente. Donc, je réitère qu'on va mettre en place les recommandations pour resserrer l'encadrement des investissements dans la filière batterie. On prend très au sérieux ces recommandations-là. Il y a des modifications, des bonifications à faire. On en a déjà fait un certain nombre. J'ai fait cesser aussi l'investissement dans 2 entreprises qui représentent 95 des pertes de la filière batterie. 95 des pertes, c'est Lion, et également Northvolt. Ça, c'était essentiel. Se doter d'un cadre financier également, ce l'était, et de mettre en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale. Ça va être un autre pas qu'on va faire pour s'assurer de bien gérer, avec l'argent des Québécois, le développement des entreprises de la filière batterie.